Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver donc pour la case numéro 6 de notre défi. Alors je peux filmer 56 minutes, j'ai intérêt d'être opérationnel. Il faut juste que je vide le téléphone. Mais bon écoutez, ainsi je vais peut-être le mettre à vider. J'en ai pour une seconde. Alors, j'ai plein de diamants qui tombent de partout. Alors, téléphone, où es-tu? Je vous mets en pause pendant ce temps-là. Voilà, comme ça. Quand j'aurai à transférer cette petite vidéo là, ce sera plus simple. Alors, on va commencer par le F, puisque c'est celui que je vois là qui me saute aux petits yeux. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en pleine forme. Parce que, pas mon cas. Ensuite, la pleine forme, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai récupéré un peu. Faut que je vous raconte. C'est n'importe quoi cette semaine. Je commence par bonjour. Enfin non, cette semaine ça a été dans l'ensemble. J'ai travaillé la semaine dernière comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 17. Normalement, je vous filme la vidéo le mardi. Alors, je vous avais dit que ce mardi, ça risquait d'être compliqué, puisque chéri avait posé sa journée. Donc, quand il est là... Alors, c'est pas que je peux pas filmer. J'aurais pu en temps normal. Mais voilà, les choses se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. Donc, je vous explique tout ça. Samedi, les grandes étaient anniversaire, oui, si c'est ça. Elles étaient invitées à l'anniversaire de leur cousine, donc je les ai emmenées sur Chartres au truc du trampoline park. C'était super contente et tout. Donc comme chéri, lui, avait une journée chasse, on s'est dit avec ma belle-mère, écoute, on va profiter. Je vais manger là-bas le midi, comme ça les deux petites sont au repos l'après-midi pendant que j'emmène les grandes, puisqu'il fallait que je les dépose pour 15h. Jusqu'ici, tout va bien. Je mets sa chienne dans la voiture pour la lui ramener, puisque vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait maman chien en babysitting. Tout s'est d'ailleurs passé à merveille. Elle a été super sage. On n'a pas eu une seule... comment on dit, un seul caca, un seul pipi dans la maison, alors qu'elle n'arrête pas de le refaire. À mon avis, il y a vengeance au gravillon, mais bon, ça après... Qu'est-ce qu'elle a à leur reprocher? C'est une autre histoire. Mais voilà, un petit coup de baume à lèvres, ça fera pas de mal. Et mais le problème, donc je mets Betsy dans la voiture, puisque c'est le nom de leur wawa. Il a fallu que je la porte, Et puis sur la route, ça me grattait l'œil. Et donc j'ai fait la seule chose à pas faire, ce qu'on fait tous, on se frotte l'œil, on essaye d'éliminer ce qui gêne et tout. Oui, sauf que je pouvais pas éliminer ce qui me gênait. Mon œil a rougi, gonflé petit à petit. Enfin, quand je suis rentrée le soir, donc il fallait que je conduise, j'avais une demi-heure, 45 minutes de route, j'ai conduit. Pas la meilleure chose à faire, mais en même temps, la téléportation n'a pas été inventée. J'avais l'œil à demi fermé le soir, la paupière gonflée, un truc de malade. Dimanche, on était de retour chez mes beaux-parents pour fêter l'anniversaire des 3 naines. Donc, pour rappel, on a Liloine qui fêtait ses 10 ans, Anaïs ses 9 ans et Maïloine ses 5 ans. Donc, Anaïs, c'est la cousine. Et au final, l'œil a continué de gonfler. Pas non plus de manière... Enfin, si, c'était quand même impressionnant. Et puis,
Bon, je me suis dit, on verra demain si ça dégonfle pas d'ici demain. Enfin, en fin de journée, en fin d'après-midi, milieu d'après-midi plutôt, ça avait l'air d'être mieux. Et puis après, le soir, non. Si on verra, demain matin, les 2 yeux. Bon, bah, c'est évident, je ne peux pas conduire. Hein, donc, je ne peux pas aller bosser. Donc, j'ai prévenu le collège. En plus, il y avait les fameuses 2 premières heures qui sautaient pour le groupe de parole, etc. Comme je préfère vivre chez les bisounours, ça m'arrangeait pas moins que ça. Hein, c'était pas mal de louper ça. Non, c'est un moment, enfin, c'est toujours très délicat ce type de moment. Je ne sais pas comment. Voilà, je sais pas gérer ça, moi. Je suis pas faite pour gérer les événements malheureux, de toute façon. Et donc j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin en urgence à 12h15. Elle m'a dit que des conjonctivites comme la mienne, on n'en voyait vraiment pas souvent. C'était un peu beaucoup. Je faisais pas les choses à moitié. Donc bah du coup, en plus j'ai doublé la conjonctivite d'une pharyngite, ce qui fait que je vais remarquer que je toussais le soir, mais pas plus que ça. Enfin, pour moi, c'était plutôt une toux allergique. Je savais pas à quoi, mais voilà, non. Finalement, enfin, c'est bien une toux d'irritation. Donc vous allez probablement m'entendre. Voilà. Tousser au cours de la vidéo. Je me soigne, hein, vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Donc du coup, j'ai eu gros traitement de cheval et puis j'ai pas pu filmer pendant plusieurs jours parce que de toute façon, j'ai tenté de faire du DPC dimanche matin, mais alors, totalement impossible. J'ai réussi à broder lundi. Le matin, ça a été. L'après-midi, ça allait beaucoup mieux pour broder puisque j'étais passée sous traitement. Donc j'ai des antibiotiques, j'ai un collier à base de corticoïdes. Alors franchement, c'est super efficace. Il pique un peu au départ. Là, ça pique plus, donc ça veut dire que voilà, j'ai le hoquet maintenant. L'infection se résorbe bien. Bon après, entre ça plus les antibiotiques, plus j'ai tout le traitement pour la pharyngite derrière. Je suis bien gâtée. Je me sens mieux. Je suis toujours fatiguée, mais je me sens mieux. Beaucoup mieux. Il vaut mieux parce que demain je vais travailler. Il me reste 2 jours à faire. Après, c'est fini. Je suis tranquille. Je suis en vacances. Je vais pouvoir me reposer. Mais là, j'avoue que ça m'a pris. Mais je voyais rien. Je voyais pas de loin. J'avais les yeux qui pleuraient tout le temps. Mais depuis hier, ils ne pleurent plus. Du coup, il s'assèche plus facilement. Donc, c'est remué à fond. Hein. Parce qu'après, s'ils sont trop secs, ça me gratte. Et puis, je suis tentée d'y mettre la main. Donc, on touche pas. On touche pas le naneuil. On a assez souffert comme ça pendant 2 jours. Hein, enfin 3. Là, maintenant, c'est... j'en ai jusqu'à lundi prochain de traitement. Donc, c'est pas fini. Hein. Puis, c'est bien, c'est que ça me bousille l'estomac, les antibiotiques. Ah, je sens pas encore trop. J'ai l'estomac qui gargouille, etc. Je mange pas beaucoup parce que ça me... Alors c'est un antibio en poudre à avaler avec de l'eau, enfin on dissout dans l'eau. C'est bourré d'aspartame, c'est dégueu. J'aime pas les édulcorants. Mais vraiment pas, dans le moindre truc, il y en a, je le repère tout de suite parce que vraiment je n'aime pas ce goût. Je préfère me priver de trucs que de manger ça. Bon, là, sur l'antibio, j'ai pas le choix. Puis comme c'est un peu... la première pharmacie qu'on a fait, ils en avaient pas. L'antibio, c'est un antibio spécifique. Il y a 2 trucs ensemble. Enfin, voilà, c'est un truc particulier. C'est pas juste la moxicilline toute simple. Hein. Elle est additionnée d'un 2e truc. Donc ils l'avaient pas. Ils m'ont envoyé dans une autre pharmacie qui ils étaient sur la veille.
Mais bon, après, on peut pas négocier. Genre, je peux pas l'avoir sans aspartame, hein, de préférence. Mais quitte à ce que ça ait mauvais goût, bah, autant y aller à fond et puis le prendre sans aspartame, hein. Moi, je vous le dis, ce goût d'aspartame me rebute plus qu'autre chose, hein. À chaque fois que je vais le prendre, j'en suis à la limite d'avoir des hauts le cœur avant. Et le problème, c'est que bah, il me coupe l'appétit, complètement. Je mange quasiment pas. J'ai pas la sensation de faim. Donc j'en prends matin, midi et soir, donc au tout début du repas. Ce qui fait que derrière, ça limite vachement le repas, hein. J'ai essayé de prendre un goûter hier après-midi avec les filles chéries. Et pour passer, hein, j'arrivais pas à le manger. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Pourtant, j'avais pas pris grand-chose, hein. Donc, cœur de yaourt nature, et puis voilà, je mange moins. Alors, c'est super bénéfique, hein. Là, j'ai jamais perdu du poids aussi vite. Bon, je pense que c'est une action collégiale, mais je trouve ça top. C'est le seul point positif. Ouais, non, mais il faut faire attention, parce que là, j'ai perdu... Alors, sachant que dimanche, on a mangé une bonne raclette. Après, j'ai pas mangé tant que ça. Je fais attention parce que bah, je sais que la raclette, c'est keto double. Il y a des fois, je la digère et des fois, non. Donc, je me suis pas goinfrée non plus, hein. Et bah, au final, en 3 jours, j'en suis déjà à plus de 3 kilos de perdu, hein. Donc, on fait pas forcément plus attention à ce qu'on mange. Enfin, c'est pas forcément équilibré, mais les quantités font que je mange moins que ma fille de 2 ans, quoi. C'est super, j'adore les antibiotiques. Ça, je sais que je les supporte pas. En même temps, j'y suis très rarement sous antibiotiques. Que dit le médecin, mais en fait, je vous vois pas souvent pour vous. C'est pas non, c'est la 2e fois. La première fois, j'avais fait une angine. Et la 2e fois, une grosse conjonctivite avec pharyngite. Après, des pharyngites, je dois en faire souvent, mais je me soigne jamais. Enfin, je me soigne jamais. Je vais jamais voir le médecin. J'attends que ça passe. Peut-être pas une bonne idée, hein. Bon, on me dirait, pour la pharyngite, il n'y a pas grand-chose. Il y a lavage de nez à l'acti-soufre. Alors, ma fille en a, un bébé, elle en a régulièrement quand elle est malade. Mais en vrai, c'est dégueulasse, ce truc-là aussi. J'ai encore le goût dans le nez, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais non, c'est pas bon. Après, ça nettoie bien, hein. Ça décape. Et puis, j'ai un truc... je sais plus à quoi ça sert, le Pivalone, je crois que c'est pour arrêter de faire en sorte que le nez arrête de couler, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, antiseptique, machin, tout ce que vous voulez. Et puis j'ai un sirop à prendre le soir avant d'aller au dodo. Et alors lui, il me sauve mes nuits. Parce que du coup, je tousse plus la nuit. Alors si, je vais tousser, mais beaucoup moins. Les quintes de toux sont quand même beaucoup moins violentes. Et c'était nécessaire parce que là, je pouvais plus. Je pouvais plus, j'ai très très mal dormi. Bon, entre les yeux qui s'ouvraient plus et puis les quintes de toux, c'était compliqué. Maintenant, t'as pas mieux. Moi, je garde le moral en plus, hein. Chérie a pas arrêté de m'emmener à droite et à gauche alors qu'il était en télétravail lundi, enfin à droite et à gauche. Chez le médecin, plus de fois à la pharmacie, plus c'est lui qui s'est chargé des allers-retours pour l'école. Bah oui, je peux pas conduire. J'avais envisagé de l'accompagner à l'école à 16h et en fait il m'a dit non mais t'as vu dans quel état t'es ? Tu te reposes, tu restes à la maison et tu te reposes. Bon, il avait pas tort, hein. Clairement, j'étais pas en état. Et du coup, lundi, il a le droit aux premières gelées sur la voiture. Ah là là. On passe du tout au tout. Mais aujourd'hui, il va pas faire froid. Il fait déjà très très doux dehors.
Donc je vous le dis, il ne va pas faire froid. Bon, je vais quand même, je pense que je vais en profiter. Alors le problème c'est qu'il va pleuvoir. Enfin, ils annoncent de l'humidité, des petites pluies peut-être, je sais pas. On verra. On verra bien. Ouais, j'ai fait ma pause mouchoir parce que là... Voilà, j'ai une copine de ma fille qui me dit bah t'es enrhumée? Ah non, non, je suis pas enrhumée du tout. Bon quoi, c'est vrai, c'est pas un rhume, c'est plus grave. Après, je vais vite être sur pied. Pour les vacances, ça devrait être bien. De toute façon, j'en ai besoin, je suis épuisée. Il me reste 2 jours à faire. Alors, ce qui m'inquiète, autant les 2 jours à faire, parce que bon, ça c'est rien. Ce qui m'inquiète, c'est surtout est-ce que ma voix va tenir le coup. Parce qu'après, c'est ce qu'on me dit avec Chéri. Ma voix, et je tousse en fait depuis que j'ai perdu ma voix il y a 3 semaines. Donc ça se trouve, la pharyngite, elle traîne depuis ce moment-là et j'aurais simplement dû aller voir le médecin directement au lieu de faire les warriors comme d'habitude. Hein. Ouais, mais il n'y avait pas d'urgence, je pouvais aller travailler moi. Mais finalement, j'aurais pas dû. Je me suis encore fait avoir. C'est pas grave. Gros avantage, c'est que là, c'est bon. Je suis pris en charge à 100%. Je peux y aller. Et puis, ma belle-mère, ouais, faut que t'annules ton rendez-vous chez l'ophtalmo, il peut pas te prendre avec une conjonctivite de toute façon. Donc on a appelé l'ophtalmo pour inverser, puisque moi j'ai rendez-vous avec Pépé tout à l'heure, vers 10h, et que Alwena et Maëloine ont rendez-vous jeudi de la semaine prochaine, pendant les vacances. C'est dit, au pire on va appeler pour inverser nos rendez-vous. Donc on ne peut pas, hein, parce que les horaires des rendez-vous enfants, c'est pas pareil que pour les adultes. Les créneaux ne sont pas les mêmes. Alors c'est le même docteur, on le voit avec 10 minutes d'intervalle avec Choupette. Donc, excuse-moi, je suis un peu... Mais dans tous les cas, la secrétaire, c'est... Ah non, mais il y a une conjonctivite, il faut absolument qu'elle voit son ophtalmo, machin. Bon, bah voilà, au moins comme ça c'est fait. Donc faut, je pense, emmener mon ordonnance. Il va peut-être me demander le traitement qui m'a été donné. Donc j'y vais quand même tout à l'heure. On va voir ce qu'il va me dire. Bon, clairement, ça va. Ça va beaucoup mieux. Ma vision de loin revient. Alors c'est pas que je ne voyais pas de loin, c'est qu'en fait il m'était douloureux physiquement de regarder au loin parce que faut ouvrir davantage les yeux, que ça faisait plus pleurer les yeux, donc c'était compliqué. Mais c'est tout, hein. Sinon je vois très bien de loin, je vois très bien de près. J'ai rien remarqué. Bon après ça fait un sacré moment. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un qui a regardé mes yeux, c'était la médecine du travail. Quand je suis arrivée à Rennes, c'était en 2006. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'étudiante en caisse à Carrefour. Alors que quand j'avais commencé, c'était à Rambouillet, j'étais pas passée par la médecine du travail. J'avais pas eu de rendez-vous. Là, je l'ai eu en 2006, mais depuis, j'ai pas revu. Hein. Au niveau éducation nationale, on n'a pas besoin de voir la médecine du travail régulièrement, contrairement aux autres professions. C'est quand même cool, hein, la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais de l'ironie. Hein. Et je remets un peu de pâte à fixe dans le stylo. Donc depuis 2006, j'ai pas vu d'ophtalmo. Alors c'est pas bien du tout, faites pas comme moi. Ouais, parce que ça va faire 20 ans les gars.
Je vais me faire taper dessus. Hein. Ah ouais, mais en même temps, je ressens pas le besoin. J'ai une bonne vue. Enfin, voilà. Non mais... Ouais, il était peut-être temps que j'y aille. Non, on a prétexté... Enfin, on a prétexté, non. On voulait emmener les filles pour faire un contrôle, vérifier que tout allait bien, tout ça. Et au final, je m'aperçois que ça fait longtemps, très très longtemps, que je n'y suis pas allée. Après, à part la gêne là que j'ai en ce moment à cause de la conjonctivite, parce que bon, je vois bien, je vois très très bien, mais comme j'ai les yeux qui s'assèchent très très vite, alors je suis passée du tout larmoyant à tout sec. Hein. Du coup, je réhydrate régulièrement. Mais sinon... Mais par contre, c'est pas bien. Il faut aller voir son ophtalmo régulièrement. Et c'est comme d'habitude. Je fais toujours passer les enfants avant moi, ce qui fait que, bon, moi... C'est pas grave. Tant que je vois, tout va bien. Le problème, c'est que quand j'y vais, c'est trop tard. C'est toujours comme ça, quand c'est trop tard. J'y vais quand je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui va pas. Et comme je suis pas une grande sensible à la douleur et tout ça, donc finalement, moi, j'y vais pas souvent chez les docteurs. Là où j'y allais souvent, c'est quand j'étais enceinte, parce que du coup, j'avais des suivis de grossesse, tout ça pour le bébé. Mais sinon, bah, j'y vais pas. Hein. Oh non, on va faire le premier œil de ma bébête. Alors, est-ce que vous devinez ce que c'est? Ah, j'en ai un qui est resté. Là, c'était le 17 qu'on faisait. Ah, bah si, je savais bien, on avait oublié d'X. On va revenir au X. Oh, hop là. J'espère que vous l'entendez pas. Mais alors, ça gargouille sans cesse dans mon ventre. Depuis hier, sinon... Oh, ça me gêne pas. C'est pas douloureux, etc. Mais alors, au niveau bruit, c'est pas très ragoûtant. Hein. Ça va être chouette si mon estomac continue à faire des bruits au collège comme ça demain. De toute façon, il va continuer, hein, puisque je vais continuer les antibiotiques. C'est pas de mon fait, c'est juste que, voilà, il aime pas. Mais je savais, hein, et encore, je touche du bois parce que la pharmacienne a dit que j'avais un risque de diarrhée avec. Ah, génial. Donc à bien prendre en début de repas. Bah, t'inquiète pas, hein, je risque pas de le prendre sans le repas. Bon, certes, je mange pas beaucoup, mais je mange quand même. Hein. Donc bon, si je peux éviter ce risque-là, ça m'arrangerait. Au moins pendant les 2 prochains jours, vu que je bosse, c'est compliqué. Hein. Ça m'arrangerait franchement. Ouais, c'est ce que j'ai. Tant pis, hein, je vais pas arrêter quand même les antibiotiques. J'ai pas le choix, faut que je les prenne. C'est ce qui me remet sur pied. Voilà. J'ai fait ma petite pause mouchoir et ma petite pause pour l'œil aussi. Tant qu'à faire, je réhydrate à chaque fois. Mais voilà, c'est chouette. Sinon, du coup, je suis allée un peu me promener samedi pendant que j'attendais les filles. Bon, pas beaucoup, parce que de toute façon, j'étais pas bien, hein. Forcément, j'avais mal à l'œil. Je savais pas encore ce qui allait m'arriver. Donc, je suis allée à Action. Alors, à 15h, à Action, là-bas, faut pas y aller. Hein. Bon, il est au bout de la rue du trampoline park, c'était trop facile d'y aller. Hein. Et j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé des crèmes couleurs qu'il faut que je teste. Des nouvelles gammes qu'ils ont sorties. Il faudrait que je vous fasse peut-être... j'ai pas grand-chose à vous unboxer en vrai.
J'ai trouvé 2 peluches, mais identiques, donc il y en a une qui est Raofi. Vous savez, les nouvelles petites peluches, vous savez peut-être pas, je vous montrerai ça, parce que là, je les ai pas là. Petites peluches porte-clés Disney, elles sont trop choupettes. Donc j'en ai trouvé 2 identiques chez Blanche-Neige. Et hier, je suis passée à l'autre action de Chartres, j'en ai trouvé une. Il n'y en avait qu'une seule, et celle-là, c'est Winnie l'ourson. Donc tout à l'heure, en sortant, j'allais dire du veto. Non, c'est pas le veto, cette fois-ci, c'est l'ophtalmo. Je vais passer voir à Action, comme il faut que j'aille chercher des légumes pour faire des faritas ce week-end. Oui, les légumes, c'est pas loin d'Action. Donc je vais aller voir s'ils en ont. S'ils en ont, je vais en prendre. Sinon, j'ai trouvé un nouveau magazine des Sisters, celui qui paraîtra en novembre. Il était déjà dispo à Carrefour. Donc Lilouane, elle est contente, elle a son magazine. Et puis Alwena, elle aura ça tout à l'heure. Je lui ai pris un magazine Disney. Avec des histoires de princesses, tout ça, elle va avoir de quoi lire. Elle va être contente. Mais comme il y a un set de crayons avec, je vais pas donner hier soir. Puis comme ça, pendant que j'attendrai pendant que l'ophtalmo s'occupera de moi, elle va pouvoir lire. Ça me fera 2 d'occupés. Ce sera pas mal. Mais voilà, sinon... Ah si, je passais à Nose. Parce que je voulais voir, il y avait 2... J'ai vu passer ça sur les groupes, ils ont sorti des DP de Noël et il y en a 2 qui m'intéressaient. Et j'ai pas trouvé que des DP de Noël. Et finalement, j'en ai trouvé plus qui m'intéressaient. J'en suis sortie pour une petite fortune. J'ai honte, je suis faible, sachant qu'en plus j'en ai plein des DP, donc j'avais pas forcément besoin de tout prendre, ce qui m'intéresse, ce que j'ai trouvé joli, mais c'est pas grave. J'ai fait une razzia d'épée. Il y avait aussi des cartes à diamanter. Donc j'en ai pris quelques lots. Donc pas bien. Pas bien, pas raisonnable. Mais c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Et puis dans tous les cas, je sais, je vais les faire mes DP. Enfin, je fasse l'unboxing. Mais c'est vrai qu'hier, du coup, j'ai pas filmé. J'ai eu plusieurs jours là où je pouvais pas filmer. Et du coup, cette vidéo, je crois que j'ai dit beaucoup du coup dans la vidéo. Je suis désolée. Je viens de m'en rendre compte. Ça se trouve, c'est juste psychologique et je l'ai pas dit spécialement. Mais voilà, j'ai pas pu beaucoup filmer. Puis hier, du coup, voilà, il est revenu. Le fameux du coup. Je vous jure, ça m'agace, tic de langage. Comme je n'ai pas pu beaucoup filmer hier, d'une part par le fait que on est rentré, on a fini de manger, il était plus de 13 heures, le temps de ranger les courses, tout ça, enfin on s'est posé, il était un peu plus de 13 heures, donc besoin de repos. Ma vue ne m'a pas permis de filmer beaucoup non plus, vu que je pouvais pas faire de DP, c'était compliqué, et puis même grosse fatigue, à un moment donné, je peux pas de miracle non plus, il faut que je me repose. Donc je suis un petit peu en retard pour cette vidéo. Je suis extrêmement en retard pour lire et répondre à vos commentaires, mais forcément, quand la vue fait des siennes, les écrans, c'est mort. Je pouvais pas regarder. J'avais énormément de mal à lire et à écrire sur un écran. Donc voilà. Je vais essayer de prendre le temps un peu tout à l'heure. Je vais me poser. Je vais voir si j'arrive à lever les yeux vers l'ordinateur sans trop de problèmes. Bon, là, ça a l'air d'être mieux pour lever les yeux. Parce qu'au départ, c'était uniquement du baissé. Très pratique, évidemment.
Et on est déjà à 35 minutes. Bon, après, la case, elle avance. Maintenant que tout est transféré, il faut que j'aille supprimer les vidéos du téléphone. Bon, l'avantage, j'ai juste... Comme elles sont déjà toutes sélectionnées, j'ai juste à faire supprimer, ça va aller vite. Puis comme ça, je vais avoir plein de place dans le téléphone, je vais pouvoir vous filmer toute ma vidéo. Mais donc voilà, j'ai un peu de retard, elle n'est pas parue ce matin à minuit la vidéo. Donc je vais la filmer, sachant qu'il est encore très tôt, il est 7h25. Non, a priori, j'en ai plus. De toute façon, la vue étant un peu fatiguée, ça risque d'être... Je vais avoir des oublis. Alors déjà, quand j'ai pas fatigué, j'ai des oublis. Franchement, comme pas là. Mais j'arrive à filmer, donc je suis contente. J'arrive à faire du DP, donc je suis encore plus contente. Bon alors, par contre, la sirène de Lil Wayne, elle a super bien avancé. Parce que du coup... Allez hop. Un petit du coup, ça fait longtemps. Non, du fait que je puisse pas regarder au loin, lever les yeux, tout ça, et que j'étais obligée d'avoir la vue, les yeux baissés, machin, et ben j'arrivais à très bien broder. J'arrivais très bien à broder, ça marche aussi dans les deux sens. Alors, sur du 11CT, des zones dans l'ensemble assez bloc, histoire de pas me fatiguer, remettre un fil, à faire un point d'arrêt à chaque fois. Mais lundi, j'ai fait 2 zones et demie. Hier, j'en ai fait 2, je crois. Bon, aujourd'hui, je broderai moins puisque je vais être moins dans le salon, je pense. Je sais pas. J'ai un porte-clés perlé à finir en vidéo avec vous. Parce que j'avais attaqué la vidéo samedi matin. Dimanche matin, je sais plus. Samedi matin, ça devait être. Oh, je sais plus. Ou dimanche matin. Si, ça doit être dimanche matin parce que j'ai eu un moment où j'étais toute seule. Chérie avait emmené Lil Wayne au caté, Guicha à la chasse, donc j'étais toute seule et donc à ce moment-là, j'ai dû commencer à tourner la vidéo du porte-clés, la 3e vidéo. Mais sauf que je n'ai pas pu la terminer parce que... Alors déjà, j'avais beaucoup de mal à piquer au bon endroit. Hein. Enfin, non, c'est même pas ça. Je piquais bien au bon endroit, mais j'avais beaucoup de mal à voir. Enfin, je le faisais à tâtons. Là, c'était un peu trop de précision. Et il faut que je récupère le porte tout simplement. C'est tout bête, hein. Donc, il faut que je récupère ça. Pour le finir, donc je pense que je vais finir de tourner cette vidéo tout à l'heure. Je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Si, dans mes activités, j'ai ça à faire. Il faudrait que je finisse. Maintenant, il faudrait que je commence ma case du défi 50 cases sur 2 ans de Vanessa et Alex. Faudrait que je vous tourne une vidéo lapin. Ça fait beaucoup. Hein. Je les ai repris un peu hier, mes lapins. Mais du coup, si je fais ma case de Alex et Vanessa, ça veut dire qu'il faut... Enfin, il faudrait que je filme. C'est pas une obligation, mais ce serait pas mal que je filme. Moi, je m'installerai peut-être dans ma chambre si je laisse les films à la télé, je sais pas encore. Parce que le problème, c'est que filmer avec elle, j'aime pas. C'est ce que je raconte déjà. Ça les concerne pas. Bon, ou si ça les concerne, ça ne les regarde pas.
Puis bon, c'est pas pareil quand on filme tout seul, on n'est pas aussi... Peut-être pas aussi libre, je sais pas. Enfin... Moi j'ai adoré en tout cas, hier soir, Mademoiselle 5 ans. Oh, maman, demain, enfin jeudi, tu vas au boulot. Hein. C'est-à-dire, bah c'est bon, t'es plus malade, tu vas au boulot. Hein. Ok, alors je manque le boulot une fois dans ma vie, c'est un drame. Non mais oh. Moi je pense que c'est une manière pour elle de manifester son inquiétude. Si je vais au travail, c'est que je vais bien. Je vais supprimer les vidéos de l'ordinateur avant que ça me pose problème. Supprimer. Oui. Voilà. On va récupérer de la place. Après, bon, ça va, j'ai 35 minutes. Après, ça va bugger un petit peu, je pense, parce que faut le temps que le téléphone s'aperçoive qu'il a de la place. Et je faisais quelle lettre le thé? C'est ça, hein? Oui. Non, je pense que c'est une manière pour elle de manifester son inquiétude, parce que maman est increvable. Maman n'est jamais malade, maman va toujours au travail, maman est toujours active ou quoi que ce soit, donc si maman ne les accompagne pas à l'école, ne va pas au travail, c'est pas bon signe du tout. Et ça, elle l'a très bien compris. Donc déjà, hier, elle était contente puisque j'ai pu les accompagner à l'école. Bon, c'est pas moi qui conduisais, c'est chéri, donc on y était à deux. J'ai pu les accompagner à l'école, j'ai pu aller les chercher le soir. Donc elle était contente, elle était rassurée. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, moi je vous le dis. En fait, c'est ça. En tant que maman, nous n'avons pas le droit d'être malade. C'est qui le pilier de la maison, hein? Oui, le pilier, il est un peu fissuré en ce moment. Mais oui, je comprends que pour elle, ce soit compliqué. Puis, à la maison, je porte très peu les lunettes de soleil. Dès que j'étais dehors, c'était lunettes de soleil obligatoires. En fonction de la lumière, je supportais pas la lumière. Je pense que aujourd'hui, enfin je pense pas, je sais qu'il nous annonce du gris, donc ça devrait être beaucoup plus simple. Et puis bon, ma vue s'améliore enfin pas ma vue, mais mon confort oculaire s'améliore de jour en jour, d'heure en heure même. Donc ça va aller. Mais c'est vrai que les filles, elles me voyaient sans lunettes, donc avec les yeux rouges. On en a rigolé avec chérie. Que j'étais comme les lapins, j'avais la myxomatose. Non mais sérieux. Après, avec les yeux gonflés, il a dit qu'il m'avait expliqué quelque chose 2 fois, mais qu'à un moment donné, fallait renoncer. Sinon, mais ça va avec tes blagues machistes. Surtout que, bon, clairement, il ne tapera jamais. Jamais, jamais. Déjà, de un, c'est pas du tout un violent. Et de deux, il aurait trop peur des représailles. Voilà. Ah là là. Pauvre chérie. Ah là, il a vu ce que c'était quand j'étais vraiment malade. Hein. C'est vrai que ça m'arrive. Non, le pire, c'est que je me considère même pas comme malade. J'avais un problème de taille. Puis finalement, si, hein, le médecin, il a bien dit que je suis malade quand même. Oh, qu'est-ce que ça m'agace d'entendre mon estomac ronronner comme ça. D'habitude, il se fait discret le petit. Hein. Donc j'espère que vraiment vous l'entendez pas. Et puis si vous l'entendez, désolée, j'y suis pour rien et je suis la première embêtée. Hop. Oh, il m'a acheté des trucs bien sur Shein, des collants. Et à l'intérieur, c'est tout molletonné, tout chaud. Ils sont vachement chouettes. Il m'en a pris plein en plus, parce que bon, lui, il est pas raisonnable. Il a dû m'en prendre 8, je crois.
Il veut pas que j'ai froid en allant au collège. C'est mignon. Puis il a testé des chaussettes pareilles. Donc j'en ai pris le père, il a dit bah je te recommanderais parce que ouais, c'est pas mal. Alors pour moi qui est tout le temps froid aux pieds, effectivement, je pense que ça va être pas mal. Aïe aïe aïe, il me faut... J'ai l'œil qui gratte. Après, clairement, ils sont très propres, ils ne tiennent pas rien du tout, donc ça c'est top. C'est juste, c'est le J, hein. 19 c'est le J. C'est juste que du coup, dès qu'il sèche un peu, ça pique. Donc j'ai toujours ma petite compresse imbibée de sérum Phi sous la main. J'ai jamais utilisé autant de sérum Phi de ma vie. D'ailleurs, je suis contente d'en avoir des tonnes pour bébé. Ça, j'ai ce qu'il faut. Je suis équipée. Mais ouais. C'est top. Non, mais clairement, je souhaite ça à personne. Même pas à mon pire ennemi. Parce que, ouais... Là, c'est clairement, c'était pas juste chiant, c'en était devenu handicapant. Hein. Donc, quand on a l'habitude de voir, comme moi je vois, c'est-à-dire extrêmement bien, on va voir si ma vue a baissé, mais il m'avait dit que j'avais 12 dixièmes à chaque œil. Bah, quand on a l'habitude de voir extrêmement bien, le moindre truc, c'est... Alors je pense que c'est pareil quand on a l'habitude de pas voir. Moindre truc, tout de suite c'est plus compliqué. Mais enfin je sais pas comment expliquer, mais ouais j'avoue, je plains énormément les personnes qui ont des problèmes de vue. Parce que c'est une chose que je ne connais pas. J'ai la chance d'avoir hérité du bon côté de mes deux parents. Parce que j'en ai... Alors, je ne sais plus lequel, ça doit être ma mère qui est hypermétrophe et mon père astigmate. Mon frère a pris les deux, il est hypermétrophe et astigmate, et un peu myope. Il a été opéré 2 fois avant ses 3 ans pour tout ça. Moi, je n'ai jamais eu la nécessité de porter la moindre paire de lunettes de ma vie, enfin à part des lunettes de soleil. Alors que mes parents portent des lunettes et sans leurs lunettes, ils ne voient pas. Et je les ai toujours connus avec des lunettes. Et mon frère, sans ses lunettes, il est aveugle. Mais vraiment, il ne distingue que de vagues formes floues. Donc c'est vrai que j'ai une chance immense. Que pour le moment, mes filles n'ont jamais eu besoin de lunettes. On va voir ce que ça va donner là. Après, s'il faut, bah, elles en porteront et puis c'est tout. Alors, moi, je suis pas du genre, ah non, c'est pas joli, tu portes pas tes lunettes. Non. Elle a besoin de lunettes, elle en porte. Point. On n'est pas... Tant pis, s'il faut payer, on paye. Hein. C'est la santé de nos enfants d'abord. D'ailleurs, ça me fait penser. On a eu un mot de l'école maternelle hier. Je suppose qu'on a dû l'avoir aussi en primaire, mais... Je regarderai les devoirs et les mots à signer plus tard. Ça m'a choquée. Mais vraiment. Comme quoi, il y a des parents qui font des dépôts sauvages d'enfants. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent devant l'école, ils ouvrent la portière, vas-y, descends. Alors ça, j'avais déjà vu et ça me choque déjà. Hein. Chaque fois, je me dis, mais sérieux, t'as qu'à venir plus tôt. Il y en a qui se garent totalement n'importe où pour déposer leurs gamins. De toute façon, c'est comme partout. Hein. Donc, ils nous faisaient un petit rappel à l'ordre là-dessus. Je dis, bon, de toute façon, je me sens pas concernée. Mais le pire du pire, c'est qu'il y a des gamins, enfin des parents, qui déposent leurs gamins donc, devant l'école maternelle pour aller à la garderie, puisque la garderie se situe... L'entrée de la garderie se situe dans les locaux de l'école maternelle. En gros,
Quand les portes vitrées de la maternelle s'ouvrent, à gauche c'est la garderie, à droite c'est la maternelle. Mais les portes étant fermées, il faut attendre que un animateur ou la responsable de la garderie vienne les ouvrir et récupère nos enfants pour ensuite les prendre en charge et tout. Enfin, on attend avec l'enfant ou les enfants en question. Et a priori, non, il y en a ils arrivent sur le parking de l'école maternelle, le gamin descend tout seul de voiture et puis il va attendre tout seul comme un grand devant l'école. Que l'animateur les récupère. Mais c'est dangereux les gars. Avec tout ce qui se passe, même pas peur quoi. Et puis même c'est pas rassurant pour l'enfant. Même s'ils font les fiers, nos petits-enfants, là, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les guide, qu'on les materne un peu. Ça reste des enfants de primaire maternelle. Même en CM2, ils ont besoin d'être accompagnés. Enfin, Éloane commence à prendre un peu son envol. Elle raccompagne sa copine chez elle, mais elle habite juste à côté du parc. Moi, je l'attends au parc avec les filles. Pendant qu'elles prennent leur goûter, puis elle va accompagner sa copine, mais elle part pas loin, elle a même pas 50 mètres. Mais sinon, je la laisserai même pas traverser la rue de l'école primaire vers l'école maternelle. Même pas. Même si je sais qu'elle est grande, enfin elle rentre en 6e l'année prochaine, c'est une grande fille, c'est pas un bébé. Mais clairement, je me vois pas. J'ouvre les portes de la voiture. Allez-vous, descendez-vous, débrouillez pour aller à la garderie. Et puis moi, je vais m'occuper de la petite. Non mais oh, sérieux. Ce mot m'a choqué, pas dans le sens où je trouve le rappel complètement inapproprié. Dans le sens où je ne comprends pas qu'on ait besoin encore aujourd'hui de faire ce type de rappel. C'est avec tout ce qu'on entend partout, comment... Je sais pas. Moi, je suis trop maman poule, peut-être. Mais dans tous les cas, non. Pas question que je l'ai déposé à sauvage, moi. C'est mes bébés. Non, mais vraiment, il y a des parents, c'est vraiment un manque d'éducation, tout simplement. Tu laisses pas tes enfants comme ça en vrac, enfin... Je sais pas. C'est pas des adultes, hein, c'est des êtres humains. Des mini-êtres humains, mais pas des mini-adultes. Et ça, il y en a beaucoup qui conçoivent pas. Ah, mais il est responsable, machin. Non, il n'est pas responsable, c'est un enfant. Comment vous voulez qu'un enfant soit responsable? C'est pas un adulte, on ne peut pas lui donner la responsabilité d'un adulte. Enfin, je sais pas, faut être réaliste à un moment donné. Ça me tue ce type de réflexion. Ah non, mais il est très responsable pour son âge. Non mais t'es sérieux? Il est peut-être dans ta tête, il le semble peut-être, mais rappelle-toi que ce n'est qu'un enfant. Et qu'un enfant, ça a des idées étranges parfois. C'est le principe de l'enfance. On teste des trucs, on a des idées farfelues. On est très inventif chez moi, malheureusement. Oh, ça glougloute chez moi. Mais ouais, de toute façon, je compte pas les laisser partir en mode sauvage. Allez, démerdez-vous à l'école, tout va bien. Mais ça va pas, non? Pas possible. J'attends qu'elle soit rentrée dans l'école. Donc on attend avec elle devant que l'école ouvre. On attend qu'elle soit rentrée dans l'école, de plus les voir pour quitter les lieux. C'est pas le cas, c'est le R. Qu'est-ce que ça peut m'agacer? Alors vous, franchement, j'espère que vous entendez pas mon estomac. Glou, 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 glou. C'est une horreur.
Ah là là. Bon, ça va, je suis pas encore malade au niveau digestif, mais à mon avis, quelque chose me dit que ça va pas tarder. Je soulève parce que j'ai un petit bout de plastique qui est resté et qui va se mettre devant mon haut. Et que si ça se met devant le haut, ça va être plus compliqué. Et là, je vais soulever pour faire le haut qui est à la limite. Parce que j'ai découpé n'importe comment, hein, normal. On a l'habitude que je découpe pas droit. En plus, j'ai pris le temps de le découper avant de vous prendre en vidéo. C'est comme ça, j'aurai pas de soucis. Je vais pouvoir découper en mode zen, sans vouloir me presser. Je vais couper droit, tout ça. Ouais, pensez-y, tiens. Pas du tout, du tout. C'est pas grave. Et là, je crois que c'est la pire pause que j'ai faite sur cette ligne-là. Non, mais n'importe quoi. Ah, ma belle-mère est contente. Au niveau d'épée, elle s'en est racheté 2. Alors elle ne prend que du Diamond Dot. Et elle s'en est racheté 2 qui sont très très beaux. Elle les achète dans une petite boutique en Bretagne. Donc autant vous dire qu'au niveau tarif... Mais le premier qu'elle avait acheté, elle a enlevé tous les diamants qu'elle avait posés et elle a recommencé. Et du coup, elle est très fière d'elle et elle a raison parce qu'elle les pose super droit. Du A, j'en ai pas. Du G, j'en ai. Donc c'est cool. Mamie se met au DP, elle est à fond, tout va bien. Et moi, je continue mon petit chemin et puis j'en ai racheté. Donc, il va falloir que... que je vous filme ça. 2, que je range ça. Enfin, j'enregistre tout ce que j'ai pas enregistré dans ma database. Je rigole. Enfin, je rigole. Non, faut que j'enregistre ça quand même. Ah, j'ai oublié du dé ici. Moi, je le referai en dernier, je pense. 5. C'est le P. Je vais faire juste après. Le D, c'est du 15. Ouais, je trouve très joli ces petits animaux que je ne vous dirai pas. Dites-moi si vous avez trouvé ce que c'est au fait. Et j'ai repéré, je vais commander chez Fancel. J'ai repéré un point de croix, tout petit, 150 par je sais plus combien. J'en ai marre. Mais il est magnifique, c'est un paysage, il est juste à tomber, donc je vais me le prendre. Parce que je sais pas résister. Tiens, faut que je regarde. Et je pense que là, je vais passer aussi ma commande chez One Day Saving, où je vous avais dit, j'ai pas encore passé cette fameuse commande, où je voulais prendre la série des fleurs et la série des fenêtres des 12 mois. Comme ça, je serai tranquille, je les aurai prises et je vais pouvoir les broder. Elle est déjà réveillée ta chou. Oh, bah, elle va patienter, hein. J'entends qu'ils commencent à discuter, à jouer. Bah non, on laisse tout le monde dormir. De toute façon, il doit être 7h et quelques, 7h40, ouais 48. Alors, on est à 53 minutes de vidéo. Donc, je vais finir avec ma casse, puisque finalement, j'avais peur de ne pas pouvoir filmer longtemps, puisque j'avais très peur surtout de ne pas pouvoir faire de DP réellement longtemps. Et puis finalement, c'est mon petit baromètre, ça va mieux. C'est très positif. Donc ça risque de couper et je relancerai. Oh, de toute façon, même si ça coupe, vous ne verrez pas. Faut juste que j'entende quand ça va couper. Allez, vilain diamant. Et ouais, du coup, encore un.
On se rend pas forcément compte en général qu'on a des tics de langage. Et c'est quand on parle comme ça, tout seul, qu'il n'y a personne qui répond, qu'on s'en rend compte. Enfin, moi. Et ces tics de langage, je ne les ai pas au boulot. C'est marrant. Mais oui, je vais passer commande chez Fancel. Non, oui, Fancel et One Day Saving. Il y a une grande toile paysage qui va arriver à la maison. Je suis tombée en amour dessus, je l'ai vu. Alors toi, au panier, parce que je t'aime, parce que t'es trop belle, parce que je vais adorer te faire. C'est du nouveau vendeur, enfin pas vendeur, la nouvelle compagnie qui s'appelle Mona Lisa. Et c'est une compagnie, c'est celle qui fait les lapins. C'est celle qui fait mon Pikachu. Il faudra juste que je vérifie bien les couleurs de la toile. Parce que je me suis fait avoir sur une toile lapin. Donc que ce n'est pas moi qui ai acheté, qu'on m'a offerte, mais quand même. Et sur ma toile tachou, où j'ai une couleur, c'est pas la bonne. Donc il faudra juste que je vérifie les couleurs, que ce soit bien les bonnes. Donc on va faire le petit dé là, puisque j'en ai deux qui j'ai oublié de mettre. 1 et 2. Et on va passer. Alors le 4, c'est le cas. Et du coup, je prendrai peut-être en même temps, je vais peut-être commencer la série des petites filles mignonnes. Enfin, comment vous expliquer? C'est celle avec des grosses têtes. Alors, il y en a une qui a des fraises avec elle, l'autre des nounours. Je trouve qu'elles vont bien avec la Love Nightmares de Rollo. B. Voilà. J'ai entendu le petit comme quoi il avait arrêté de filmer. J'ai pu relancer la vidéo. Donc pour vous, vous n'allez rien manquer du tout. Comme de toute façon, il fallait le temps qu'il se mette à jour par rapport à ce que j'avais supprimé. Je vérifie que c'est filmé bien. Ça me gratte l'œil. Enfin, ça me chatouille. Voilà. Non, je peux pas aller avoir un œil qui me chatouille, c'est pas possible, les enfants. Ah, j'ai toujours pas commandé ma mallette pour ranger mes perles, monsieur. Enfin, je le fasse. Parce que du coup, je vais avoir un deuxième porte-clés de fini là. Enfin, un deuxième. Il y a eu celui de mini. Là, je vais avoir celui-ci qui va être fini là. En vidéo que je vais vous tourner. Et derrière, j'en ai un autre qui va commencer. On va avoir un joli Totoro. J'adore, c'est trop joli. Et toujours glou, 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 glou. Ah bah il y a de quoi noyer un zombie dans mon ventre. Alors 2 j'ai rien, mais il me reste du 1 et puis la vidéo sera finie. Ce qui est parfait. Après je pense que je vais faire la vidéo d'étoiles de chez Nose. Comme ça je peux ranger. Et voilà. Vous voulez que je vous montre? Puis il y en a plein par terre. Sur le bureau. Bon bah sur ce, devinez ce que je vais faire. Alors, je vais vous pousser un peu. Voilà. Déjà, cette partie-là, c'est assez rapide à faire, même s'il y en a un peu sur la colle là. Ça va quand même vite. Je vais ranger mes diamants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire le montage
là tout de suite parce que derrière j'ai envie de vous la mettre sur YouTube. Ouais, alors je suis sympa, je vous passe devant pour ramasser mes diamants. On va prendre l'autre main. Parce que l'objectif c'est ça, c'est que vous ayez la vidéo du mercredi. Le mercredi, c'est quand même mieux. Hein. Donc je vais clore cette vidéo, je vais faire le montage, la compression pour éviter de prendre toute la bande passante, encore que comme je suis toute seule, on s'en fout. Mais comme c'est des vidéos longues, voilà, c'est quand même pas cool. J'aime bien quand les choses se font rapidement. Voilà, j'ai tout ramassé. Et moi je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce défi. Donc là nous en sommes déjà à la semaine 7, 3, 4, 5, voilà, plus que 5 cases, ça avance vite. Hein. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, ça veut plus fermer. Voilà, ces boîtes là de chez Action, c'est pas la panacée. Hein. C'est pas grave, elles ont le mérite d'exister. Et voilà, c'est ouverte. Bon, c'est pas grave. Je mettrai du pot dessus. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous pour vos gentils commentaires, vos pouces en l'air qui me font vraiment chaud au cœur. Et pour les nouvelles qui découvrent la chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec plaisir que je vous retrouve très régulièrement en vidéo. Allez, bye bye les gens!